On va prendre un passage dans 1 Jean chapitre 5, au verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Je ferme les portes aussi au passage. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas, mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Ici, la parole est claire. Et on va parler aujourd'hui de manière claire parce que la parole est claire. La Bible nous dit ici que quiconque a été engendré, donc qui a été enfanté, qui vient de Christ, qui vient dont le Père est Dieu, ne pêche pas. Donc si on martèle encore sur le péché, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire ces passages-là parce qu'eux ont une vie de fornication, ils ont une vie d'impudicité, ils ont une vie bizarre, de mensonges, de je ne sais quoi. Et ils ne comprennent pas que nous, en Christ, on n'a plus cet héritage-là de la mort. Ils n'aiment pas cela parce qu'ils veulent persévérer dans leurs mauvaises œuvres. Mais il faut encore le dire que quiconque vient de Dieu ne pêche pas. Donc si tu pratiques les œuvres du mal, tu n'es pas de Dieu. Tu viens du diable. Ton père est le diable. Parce que tu fais ses œuvres. Parce que tu pratiques ses œuvres. Parce que tu le suis. Parce que quand tu écoutes sa voix, tu commets le mal. Tu fais. Tu l'écoutes à la perfection. Tu sais que mentir n'est pas bien, mais tu mens quand même. Parce que pour toi, bah, c'est naturel, c'est usuel de mentir. Il y a des gens qui mentent avec un usage courant, mais c'est terrible, quoi. Il n'a aucun scrupule, mais en plus, on dit ça naturellement. Bah oui, je suis obligée de mentir pour ne pas me faire avoir. Mais t'as menti, tu sais que t'as menti. Mais en fait, tu le fais quand même. Et tu dis même aux gens que tu mens pour vraiment montrer que c'était la seule solution à mentir, quoi. Tu as menti de manière délibérée. Oui. Tu pêches de manière volontaire pour te sortir d'une situation se disant, et tu dis gloire à Dieu, bah j'ai menti, comme ça j'ai échappé à la police, ou j'ai échappé à un contrôle, ou j'ai échappé à je ne sais quoi, mais on dit délibérément, mais voilà, on était contraint de mentir. De mentir. Ou de manipuler aussi, de détourner les choses. Il y a des gens qui ne vous disent pas franchement la vérité. Hein? Il y a des gens, tu vas leur demander une information, ils vont te dire un truc à côté, ils vont commencer à détourner, à commencer à parler d'une certaine manière pour ne pas qu'on les crame, pour ne pas, soi-disant, dévoiler les choses. Ils sont dans la manipulation, ce sont des gens qui manipulent. Et vous savez quand on est expert quand on est ancré dans le mensonge, là, on est expert maintenant de toutes sortes de magouilles. Parce qu'en fait, c'est un fil qui se tisse. C'est comme des racines. C'est un fil qui se tisse, des racines qui se joignent l'une à l'autre. Ah oui? Quand on dit que le diable est le père du mensonge, là, ça veut dire que le mensonge aussi est le fruit du diable. Donc si toi tu te donnes au mensonge, tu pactises avec le diable. Et le diable est ton père. Donc quand tu marches dans la corruption, tu marches dans le mensonge. Tu marches avec le diable. Le mensonge entraîne aussi la manipulation des gens. Et ça, on en voit tellement, que ce soit dans les foyers, entre frères et sœurs, entre je ne sais quoi, dans les foyers, dans les assemblées, dans les églises, hein, dans les organisations, partout, la manipulation. Même dans la vie courante de tous les jours, on vous montre à la télé des images et on vous dit que voilà, c'est ça. C'est pour vous manipuler qu'on fait tout ça. On vous met des belles images pour vous séduire. Les médias, manipulation. La même chose aussi. Les médias, manipulation. On vous dit que oui, tel président et ceci, on vous transmet, on vous donne les informations qu'on veut seulement vous donner. Ben oui. On vous donne uniquement les informations qu'on veut vous donner. On ne vous montre pas toute l'étalée du truc. Parce que si on vous montre tout, forcément, vous allez prendre parti. Et après, on vous fait croire que, se disant que oui, liberté d'expression, c'est quelle liberté, là? Les journalistes, vous croyez qu'ils sont libres? En fait, ils sont payés pour dire certaines choses.
Et s'ils ne disent pas certaines choses, bah, ils sont virés de leur travail, on censure leur travail. Ils ne sont pas libres. Mais vous croyez que vraiment que les gens, que vraiment que c'est un pays de liberté d'expression, je sais pas qu'on parle là, ici la France là? Liberté d'expression de quoi? Liberté de quoi? Expression de quoi? Ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Bah oui. Ils sont esclaves. Ils ne vivent pas, voilà. Et vous croyez toutes sortes de choses. Parce que vous avez les oreilles qui pendent. Vous aimez entendre des salades, voilà. Des gens qui vous manipulent, vous ne savez même pas voir que ce sont des manipulateurs. Vous savez, la manipulation, les manipulateurs aussi se sentent. Quand on est spirituel, ça se sent. C'est les gens qui ne sont pas spirituels qui ne sentent jamais les choses. Ah, je ne savais pas, je suis tombée sur les fesses. Ben oui, mais il fallait voir en fait. Si Dieu t'avait ouvert les yeux, tu saurais déjà qui est qui. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui, a même su depuis l'histoire là que Judas est un démon. Personne ne savait sauf Jésus-Christ. Parce que les autres étaient sans doute dans les sentiments. On voyait qu'il, je sais pas quoi, qu'il avait la trésorerie, que voilà. Mais on n'a jamais compris que Judas était un traître depuis le départ. Mais oui, il n'y a que Jésus-Christ qui savait. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est spirituel. Avant toute chose, il est esprit. Avant d'être un humain, il était esprit. Il est esprit. Mais les hommes n'ont pas compris ça. Les hommes n'ont pas compris ça. Ben oui. Ce sont des menteurs, des calculateurs. Les gens qui trahissent les gens, ce sont aussi des menteurs. Parce que devant, tu dis une chose, derrière, tu dis autre chose. Tu es un menteur, tu es un traître. Vous ne voyez pas que beaucoup de choses dans ce monde-là, c'est aussi le mensonge? L'adultère, c'est du mensonge. Tu dis à ta femme que tu es avec elle, tu dis à ta femme que tu l'aimes. Quand tu sors dehors, là, tu vas la tromper avec une autre femme. C'est du mensonge. Tu dis une chose devant et derrière, tu vois là, c'est du mensonge. C'est de la tromperie. C'est pas la vérité. C'est le contraire de la vérité. En fait, tu n'es pas vrai. Ah oui, c'est la même chose. Vous ne comprenez pas? C'est la même chose. Ah oui. On se dit chrétien, on se dit libre, on se dit ceci, mais on est enfermé, on est obligé d'être enfermé tous les dimanches dans une salle. Le pasteur nous compte, il nous compte comme des élèves de classe là. On dirait qu'on n'est pas des adultes. Déjà de un, on nous infantilise tellement, on traite comme des bébés. Il faut absolument qu'on soit là. Comme on nous parle, on dirait qu'on est des gamins. Alors qu'il y a souvent des gens qui sont plus âgés que ces personnes-là, mais on les traite comme du n'importe quoi. Parce que soi-disant c'est l'église, qu'il y a des anciens. Mais vous voyez pas qu'il y a du désordre là un petit peu là? Et ça c'est un truc qui ne dérange personne. Voilà, le désordre. On vous traite d'enfants, de bébés. On vous manipule ça et là. On vous promène comme des gamins, comme des moutons là qu'on emmène à l'abattoir. Et vous êtes là, voilà. Vous n'avez pas de jugement pour comprendre que vous êtes manipulé. Vous êtes conduit là comme des... Vous n'avez pas de jugement pour voir ça? Et ça, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Même le Seigneur, une fois, m'avait dit, il y a des réunions parfois là qu'il faut, voilà. Il y a des gens là, ils sont là juste, voilà, il faut prier de temps à temps. Et quoi, à chaque fois qu'on dit 1 heure, là, je me rappelais, hein, on disait toujours 1 heure, on commence de temps à temps. Souvent, en plus, c'était un peu tard, 21 heures, parce qu'il y a des gens qui travaillaient, bref. Donc, le temps que les gens rentrent, qu'ils mangent, voilà, on prie. Mais parfois, ça déborde, et parfois, on est obligé de prier pour autre chose. Et parfois, tu sens que même, parfois, c'est lourd, il n'y a rien. Les gens ne prient même pas correctement. Il n'y a même pas de... En fait, on sent que c'est lourd. Et comme si tu n'es pas là, c'est comme si tu as un coup près sous la gorge. Eh bien, il faut que tu sois là. Mais vous voyez pas que vous êtes contrôlé là? Et souvent, quand c'est comme ça, on ne demande même pas des nouvelles des gens. Hein. Tu n'es pas été là, pourquoi? Mais ça se trouve que j'étais fatiguée, que j'étais malade, bref. Mais non. On est là, on reste dans des assemblées parce qu'on a peur. On a peur. Ah oui, on a peur. Parce qu'on n'est pas, parce qu'on n'est pas, on n'a pas assez de cran pour dire à l'autre que, voilà, telle chose. Ou juste, je suis fatiguée, ou juste parfois, j'ai pas envie, j'ai juste envie de prier avec ma famille chez moi. Juste ça, juste ça. Juste être franc, hein, un tout petit peu. Il y a des gens qui vont vraiment être francs parce que ce sont des suiveurs, ils n'ont pas de caractère. Et même ceux qui se disent avoir du caractère, quand c'est maintenant l'assemblée, il n'y a plus de caractère.
Je parle pas le mauvais comportement, hein. Quand je dis caractère, je ne parle pas de mauvais comportement. Parce qu'il y en a qui mélangent toutes les sauces. Je parle du caractère dans la parole, de la liberté en Christ. Là. C'est pour Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas pour l'esclavage, c'est pas pour retourner encore dans les rudiments de ce monde. Donc si nous sommes affranchis en Christ, c'est pour vivre une vie de liberté, c'est pas pour vivre une vie de désordre. Et le désordre, c'est ça aussi, c'est quand on t'impose quelque chose que toi-même tu ne peux pas supporter. C'est comme dire, c'est trop lourd. Comme une fois, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, dans mon témoignage, quand je travaillais encore, je travaillais. Mais parfois, je faisais des heures, mais parfois, on n'en plus finir. Une fois, j'étais rentrée, il était à 20 h, j'avais commencé à 7 h du matin et j'étais enceinte, début de grossesse. Vous imaginez déjà le calvaire. J'étais manager. Très compliqué. Les débuts compliqués, vraiment compliqués. Et un jour, je rentre à la maison comme d'habitude, je me repose et des appels en continu, tout le monde m'appelle, les managers, les équipiers pour faire ça, pour mettre en place ça, machin. Une fois, un jour, mon mari a tapé sur la table, il a dit « Quand c'est la maison, c'est la maison. T'as pas à travailler plus que tout le monde, quand tu rentres chez toi, tu te reposes. » Je lui ai expliqué, je lui ai dit « Tu sais, j'ai des obligations, machin. » Il m'a dit « Non, non, non. » Et en plus de ça, il m'a dit « Non, et les numéros, là, bah, voilà, tu es là tout le temps, on t'appelle voilà, enfin bref, même quand tu es à la maison avec ta famille, c'est pas normal. » Il m'a dit « C'est pas normal. » Et j'ai dû régler ça. Et j'ai dû dire même à mes patrons, j'ai dû dire, mais mon mari ne veut pas qu'on appelle toujours en désordre ici, il n'aime pas. Parce que voilà. Et depuis ce jour-là, ça s'est tellement calmé que même moi, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais moi, je me sentais obligée parce que j'étais dans le truc. Donc, je me sentais dans l'obligation de faire parce qu'en fait, comme je voyais que d'autres femmes le faisaient, d'autres managers aussi le faisaient, donc moi aussi, je le faisais. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que, mais ça, c'est elle. Et souvent, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont seuls, donc il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a peut-être que leur mari, ça ne les dérange pas. Peut-être que les horaires sont décalés. Que voilà, on ne sait pas la vie de chacun. Mais moi, dans mon cas, ce n'était pas possible. Mon mari a dit non. Parce que c'est vrai que j'étais tout le temps en train de travailler, que je n'étais jamais présente, qu'il n'y avait jamais de vie stable à la maison. C'était toujours le travail à la maison. Le Seigneur m'a dit non. Et mon mari aussi m'a dit non. Ah oui, parce qu'il faut un équilibre. Et ça, c'était du désordre aussi, il faut le dire. C'est du désordre. Et quand on amène le désordre comme ça, on ne peut pas avoir une vie équilibrée. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que premièrement, on doit être soumise à nos conjoints, nous les femmes. Donc quand notre conjoint dit non à quelque chose, si admettons j'étais seule, pas mariée, rien du tout, pas d'enfant, et que ouais, moi j'ai une vie comme ça, que moi ça me convient, et bien voilà, personne ne va m'interrompre. À moins que lui, Dieu me dise que là c'est trop. Mais si que moi ça ne me dérange pas que je le fais, voilà, mais quand j'ai une vie de famille, ça va être autrement. Et bien, en fait, à l'Assemblée, c'est la même chose. Il y a des priorités. Il faut mettre des priorités à jour. Vous ne pouvez pas toujours vouloir mettre les gens au-dessus de vous, au-dessus de votre bien-être, sous prétexte qu'il faut servir, qu'il faut être là, il faut montrer un exemple. Et vous pensez que c'est ça la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ça c'est de l'esclavage. Je le dis. Ça peut choquer, c'est de l'esclavage. Il y a beaucoup de gens qui font ça juste pour qu'on les adore, juste pour qu'on écoute leur message, juste pour que voilà, juste pour avoir une audience. Ils forcent les gens à venir, voilà, pour que, comme ils n'arrivent pas aussi à prier seuls, eh ben, on oblige les gens à venir prier avec nous et après on les culpabilise du fait qu'ils ne sont pas venus pour prier parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, donc machin. Mais vous ne voyez pas que c'est vraiment du contrôle là, du contrôle. Vous ne voyez pas que c'est du contrôle? Et moi, des gens comme ça, je les fuis. Hein. Ah non. Moi, des gens que je vois qui commencent déjà à vouloir mettre le nez dans ma vie, le nez dans mes affaires. Quand j'ai des trucs, je dis non, ils sont là, ils insistent, je les fuis. Je les fuis. Je les fuis comme la maladie, je les fuis. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas fréquentables. Il y a aussi des sanctions spirituellement. Vous avez beau vouloir vous éloigner de ces gens-là, ils vont toujours vouloir vous courir après. Oui, il faut qu'on se voie, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. À chaque fois que tu veux passer du temps avec le Seigneur, c'est eux qui t'appellent. À chaque fois que tu pries, toujours un message, une notification de ces gens-là. Et pourtant, ils n'ont pas une bonne vie. C'est pas comme si c'est des gens des frères qui veulent absolument, voilà. Mais même des frères qui veulent absolument se joindre à toi, se joindre à vous. Ce sont toujours des gens qui viennent toujours à des moments inopportuns. Il y a un problème. Ils sont utilisés pour vous déranger. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Toujours les mêmes personnes en plus? Parfois, il faut savoir couper le téléphone. Et parfois, pour que les gens vous respectent, il faut savoir aussi mettre de la distance de temps à autre. Moi, le Seigneur me l'a enseigné encore il n'y a pas longtemps. Il y a des gens,
tellement vous êtes proches. Parfois, Dieu suscite même les querelles pour que vous puissiez vivre votre vie et pour qu'eux puissent vivre leur vie. Et parce que toi, tu n'es pas appelé à vivre avec des gens comme ça, parce que Dieu voit... En fait, vous savez, dans chaque union, Dieu voit quelque chose. Dans chaque union, Dieu voit quelque chose. Et moi, j'ai compris beaucoup de choses. Quand je dis union, c'est par exemple amitié, compagnie, etc. Quand il sait qu'une compagnie n'est pas fructueuse, il va vouloir vous en séparer. Pourquoi est-ce qu'il a séparé Abraham de Lot? Parce que voilà, même si c'était la même famille, comme il savait que Abraham, par exemple, était peut-être pacifiste, et que Lot aussi, pour les séparer, il a semé les embrouilles, là, les querelles entre leurs bergers. Donc, obligation de séparation. Ben oui, comme ils étaient obligés de se séparer, et ben voilà. Comme ça, Dieu fait l'œuvre avec Abraham. Ah oui. Quand Dieu vous demande de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner d'un lieu, éloigner de quelque chose, c'est pour un but, c'est pour que vous fassiez son œuvre, pour qu'il fasse son œuvre avec vous. Et parfois même quand il vous demande de vous éloigner d'un groupe de prière, soi-disant des gens qui, voilà, c'est parce qu'il sait que parfois il y a des gens peut-être qui ne sont pas opportuns. Parfois vous êtes... Moi, à chaque fois, je me rappelle même, hein, dans cette assemblée-là, où on était ensemble, on priait, voilà, il y avait toujours des histoires. Ça, toujours ça... On sentait toujours les piquets dans la bouche de l'un et de l'autre. Ça avait toujours des ricochets. Et moi, comme à l'époque, j'étais vraiment charnelle, même on a tous nos côtés, petits côtés charnels, on n'est pas fini, hein. Et vraiment, dans ces choses-là, j'étais tellement... ça me sortait de mes gonds, je m'énervais. Je me dis, mais c'est pas possible tout le temps. Et l'autre aussi qui renchérit, et l'autre aussi qui... Et embrouille. Ou alors, on n'est pas d'accord sur un verset. Non, 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 contre... Je dis, mais c'est quoi ça? Et tout le temps, c'était la même chose. Et je raccroche. Je dis, j'en ai marre. Même si c'était téléphonique, hein. Je dis, j'en ai marre. Je vais arrêter de prier avec eux parce que c'est des problèmes tout le temps. Et souvent, ça interprète les versets d'une manière, parfois tu ne comprends pas. Ou ça te balance des choses en pleine face, hein. Sans... Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, non, non. Je sais que j'ai mes mauvais côtés. Je sais que parfois j'ai un caractère qui est vraiment trop, hein, trop excessif. Quand je m'énerve, parfois ça pète, hein. Mais Seigneur, là, parfois on aimerait prier simplement dans la paix. Parfois, on n'y arrive pas à cause des gens qui sont toujours là. Et le Seigneur a exigé la séparation. Et c'est le Seigneur qui donne la force de se séparer de ces gens-là. Ce n'est pas vous-même, c'est le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui voudront toujours s'approcher de vous, qui voudront toujours revenir vers vous, mais dans un but de vous rendre encore plus captifs. Et vous savez ce qu'ils font ces gens-là? Ces gens-là aussi, ce sont comme comme je dis avant, des manipulateurs, des pervers narcissiques, ce qu'ils appellent dans le jargon du monde pervers narcissiques, ce que j'appelle aussi manipulateurs, menteurs, voilà. Ils vous font du mal, ils vous font culpabiliser, ils vous font penser que c'est vous le problème. Ensuite, voilà, ça recommence, ils s'excusent ou alors vous vous excusez, vous recommencez et rebolote. Il vous fait encore du mal, ça vous blesse. Et comme maintenant, à chaque fois qu'il y a toujours une relation de froid, chaud, froid, chaud, chaud, froid, chaud, froid, vous allez revenir vers cette personne, vous allez commencer à devenir dépendant, commencer à tisser des liens, c'est ma faute, vous allez commencer à vous culpabiliser en permanence. Et un jour, vous allez plus vous rendre compte que vous allez perdre votre estime de vous-même, vous allez maintenant être un esclave des autres naturellement parce que vous allez toujours vouloir dépendre de l'amitié des gens. Et ce sont ces gens-là qui vous font toujours du mal. Si vous ne marchez pas comme eux ils veulent, ils vous écrasent. Ce sont des gens qui sont toxiques. Ils sont toxiques. Si vous ne vous opposez pas, quand vous vous opposez à eux, ils vont vous écraser. Ils ne vont pas être d'accord. Ils vont vouloir vous dire que vous êtes comme ça, lancer des paroles très blessantes alors que vous avez une relation très personnelle, très amicale ou très intime avec cette personne-là, mais ils vont commencer à vouloir vous écraser en permanence. Vous faire culpabiliser, vous lancer des paroles de honte. Et après, vous allez revenir vers eux, ils vont vous excuser et rebelote, ça va recommencer. Quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous ne faites pas comme eux, ils vont commencer à vous accabler. Et quand ça vous fait du mal, vous allez dire c'est moi le problème, vous allez vous culpabiliser et rebelote et rebelote. Ce sont des pervers narcissiques, ce sont des manipulateurs, des égorgeurs d'âme. Ah oui, des terroristes spirituels. Ils posent des bombes dans vos cœurs à chaque fois. Ils défrichent votre terre. Et vous êtes là, vous revenez vers des gens comme ça. Et parfois, pour rester sain d'esprit, pour commencer à se réparer,
correctement, il faut savoir s'éloigner de ces gens de mauvaise vie. Et ça, si je le rabâche, c'est parce que Dieu veut encore nous faire comprendre quelque chose. Parce que même à moi, parfois, le Dieu me le répète. Nous les êtres humains qui sommes très sentimentaux, Dieu va nous rappeler encore voilà, ces choses-là. Ben oui. Parce que souvent, on est mélangé. Ah oui. Souvent, on est mélangé. On est mélangé. Ben oui. Et quand Dieu veut faire une œuvre avec nous, nous qui sommes sentimentaux, il va permettre des querelles. Comme avec les bergers de Lot et Abraham, il va permettre des querelles pour que la division soit la séparation soit obligatoire. Que la séparation soit obligatoire. On va aller rapidement dans Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 35. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On va faire juste un détour dans Genèse 12, au verset 1er. L'appel d'Abraham, tout ça, la promesse de Yahweh. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Il a dit, va pour toi. Va pour toi. Hors de ta terre. Va pour toi. Pour toi. Il n'a pas dit, va pour Lot. Il n'a pas dit, va pour l'assemblée là-bas, là, pour le groupe de prière. Il n'a pas dit, va pour, je ne sais pas quoi, ton grand frère, ta mère, ton père. Va pour toi. Il y a une bénédiction avec toi. Et vous savez, quand Dieu parle comme ça, il nous donne des signes. Quand Dieu vous appelle, il vous parle aussi à vous. Il ne parle pas à tout un groupe en même temps. Oui, il y a des appels. Par exemple, il y a l'appel d'une assemblée, je sais pas quoi, d'un groupe spécifique à une mission, mais uniquement vous, là, vous. De même que votre empreinte digitale, là, vos doigts, là, vos empreintes, là, sont uniques, là. Votre appel aussi est unique dans le Seigneur. Vous avez une direction avec le Seigneur qu'il faut que vous suiviez. Va pour toi. Il n'a pas dit va pour toi et tes frères et sœurs. Va pour toi. Et souvent, les parents ne comprennent pas ça. Nous, les parents, souvent, on ne comprend pas ça. On pense que oui, tous les enfants sont pareils. On va tous les emmener dans une même direction. Non, les enfants sont différents. Il y a enfants et enfants. Et il faut savoir aussi respecter les enfants. Respecter l'unicité, le côté unique des enfants. Il faut respecter ça. Leur originalité, leur personnalité, il faut respecter ça. Ils ne sont pas tous pareils. Ça ne veut pas dire qu'un est beaucoup plus fougueux et que l'autre est beaucoup plus calme, que l'autre est beaucoup plus bête et que l'autre est beaucoup plus intelligent. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas commencer à différencier les enfants comme ça. Ils sont différents. Il faut respecter leurs différences. Et quand je parle de différence, pour ceux qui ont l'esprit tordu, là, je ne parle pas de genre, de sexe, non. Un garçon, quand il est garçon, il est garçon. Je ne parle pas du fait qu'un garçon veut se changer en fille. Je vais rectifier ça tout de suite, là. Pour ceux qui pensent qu'on valide maintenant, comment dire que les enfants deviennent homosexuels. Je ne valide rien du tout de tout ça, là. Les enfants n'ont pas à changer de sexe. Ils grandissent garçons, ils vont mourir aussi garçons. En tout cas, pour mes fils, ça sera comme ça. Pour mes enfants, ça sera comme ça. Pour mon fils ici, là, ça sera comme ça. Pour mon fils unique, là. Je ne veux pas entendre des choses que oui, maintenant, en Christ, on peut changer de sexe. Ça n'existe pas. Vous avez vu ça où? C'est marqué nulle part. Les homosexuels iront en enfer. Vous entendez ça? Si vous ne vous repentez pas là, c'est l'enfer qui vous attend. Surtout que vous, là. Enfin, surtout vous. Les homosexuels, en général, iront en enfer. Et les chrétiens, là, qui se disent chrétiens homosexuels, là, ça sera pire pour vous. Parce que déjà, vous ne lisez même pas la Bible pour savoir c'est quoi Dieu. Vous êtes là, vous insultez Dieu. Dieu a dit qu'il fallait se reproduire. Comment on fait pour se reproduire maintenant quand il y a deux sexes? Quand il y a deux personnes de même sexe dans une maison, on fait comment pour se reproduire? On fait comment? Oui, on fait appel à la mère porteuse. Vous voyez pas déjà, vous êtes contre-biblique, là.
Donc, on va rectifier ça de suite, là. Il n'y a pas de changement de sexe. Quand je parle de différence, je parle de la personnalité de l'enfant. Je ne parle pas du sexe de l'enfant ou de ses orientations sexuelles. Pas du tout. Et déjà, c'est pas à cet âge-là qu'on va commencer à vouloir changer son sexe. À cet âge-là, les enfants veulent grandir. Ils doivent apprendre à grandir avec ce qu'ils sont en eux-mêmes. Un garçon, un petit garçon, c'est qu'il est garçon. Tu vas pas commencer à lui dire que tu peux être une fille, à porter des jupes, tout ça, ça n'a pas de sens. Et si c'est comme ça, vérifiez aussi les compagnies de vos enfants, vérifiez aussi avec qui ils fréquentent, avec qui ils parlent, qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'école, quelles sont leurs fréquentations. Après, on s'étonne que demain, l'enfant est devenu comme ça, est devenu homosexuel. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des fréquentations et des compagnies qui ne sont pas bonnes, tout simplement. Donc, il faut veiller sur les enfants. Les mamans qui aiment toujours aller travailler, là, alors que le papa gagne assez, vous êtes là, vous vous époumonez un travail dehors, vous ne voyez même pas vos enfants, vous ne pouvez même pas travailler sur l'éducation de vos enfants, vous êtes là, vous travaillez comme des folles dehors, il faut le dire. Pour certaines, vous êtes là, je sais pas, vous faites des heures terribles. Hommes, femmes, personne qui veille sur les enfants. Les enfants sont livrés à des nounous, à n'importe qui. Et après, on se dit que non, on est chrétien. Après, on se dit que non, on veut élever nos enfants dans la sanctification, mais on ne les voit jamais. Et après, on s'étonne que les enfants demain deviennent délinquants, deviennent je sais pas quoi, des violeurs de femmes. On abuse de tout et n'importe quoi. Prison, je ne sais pas. On insulte les policiers parce qu'il n'y a pas d'autorité à la maison. Il n'y a personne qui les gère. Ce sont d'autres gens qui les gèrent. Il faut trouver des solutions. Moi, je vous le dis. Il n'y a que le Seigneur qui est la solution à vos problèmes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas la société en elle-même. Ce n'est même pas le président, là. C'est Jésus la solution dans vos problèmes. Vous voulez éduquer vos enfants. Si Dieu vous a donné des enfants, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de vous en occuper. Donc, reprenez les rênes, là. Reprenez, comment dire, votre bâton de parent, là. Reprenez votre place. Reprenez vos places de parents et rééduquez vos enfants. Parce qu'il y en a beaucoup qui iront à la dérive parce que vous n'êtes pas présents. Ils sont là et grandissent entre les mains de n'importe qui. Vous devez apprendre à prendre soin de vos enfants. C'est très important. C'est ça aussi être biblique. Être biblique, c'est pas que courir à l'église, chanter toute la journée, devant un pasteur là, devant une assemblée, danser comme je ne sais quoi, et quand tu rentres à la maison, tu oublies tes enfants, tu ne peux même pas faire à manger pour eux. Tu ne peux même pas faire à manger pour ton mari, tu ne peux même pas prendre soin de tes enfants, tu ne peux même pas faire une lessive, même pas balayer ta maison, c'est impossible. Quand est-ce que... Comment dire, c'est quand la dernière fois même que tu as, je sais pas, que tu as repassé les linges, c'est quand? Au lieu de voir une pile de vêtements, tu es là, tu laisses, tu es fatigué, tu es à l'assemblée. C'est quoi la priorité là-dedans, là? Pour ceux qui aiment tellement l'assemblée, vous êtes là, vous vous époumonez là, à l'église, là, soi-disant, parce que l'église, voilà, c'est la vie, c'est comment dire, c'est le poumon comment dire, de l'être humain. Donc voilà, non, votre poumon là, c'est qui l'a créé, c'est Dieu. Donc votre poumon là, spirituel, c'est Dieu aussi. Voilà. Il y a des gens qui disent que non, sans la communion fraternelle, je sais pas, on peut pas vivre. Oui, c'est ça, ouais. Quand vous êtes tout seul dans le désert, là, vous faites comment, là? Moïse, il a fait comment, là? Tous ces gens-là, ils ont fait comment? Les gens avant, ils ont fait le comment? Jean-Baptiste, là, dans le désert, là, il sait comment? Même pas l'esprit, mais il sait comment. Vous, là, vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes là, vous avez peur d'être tout seul. Vous pensez que c'est normal. Jésus-Christ, même, là, quand il était emmené dans le désert, là, il a fait comment? C'est pas lui notre modèle parfait, là? Donc, voilà. Il y a une communion ici, là-dedans, pendant 40 jours. Pas possible? Non, il y a des gens, non, on peut pas. Non, parce que non, c'est pas bon de rester tout seul. Non, attendez, là. Regardez les gens de la parole, là. 2 minutes. Faites juste une pause. Allez regarder les gens du livre, là. Allez regarder les gens de la Bible. Observez comment ils étaient restés. Comment? Combien de temps? Mais non. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je vous dis la vérité. Je préfère rester seule. Avoir mon intimité avec le Père. Parce que je ne veux pas être mélangée avec des gens que je ne connais pas ou des gens qui ont une mauvaise vie. Que de me mélanger avec des gens, soi-disant, du communion fraternelle, communion de frères, assemblée des saints, là, avec des gens qui ont une mauvaise vie, et vouloir ensuite te dire que je suis en Christ. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'assemblée, ce n'est pas une foule de personnes, c'est un nombre quand même, voilà, où on peut se partager, on peut s'édifier l'un l'autre. Donc si tu es avec ton mari, ça fait quand même 2 personnes, donc Dieu est là.
Assemblée des saints. Parce que s'il n'y a personne autour de toi, s'il n'y a pas comment dire, de converti, tu fais comment? Donc tu vas mourir, tu vas abandonner la foi pour ça. Donc c'est-à-dire que réellement, tu ne t'es pas converti. Tu étais converti à l'Assemblée, mais tu ne t'es pas converti à Christ. Parce que tu es un religieux. Tu es un religieux. Voilà. Les gens qui comprennent rien du tout, là. Voilà, qui ne savent pas vivre. Eux, leur vie, là, c'est matin, midi, soir à l'Assemblée, du lundi au vendredi, enfin lundi au dimanche, excusez-moi, à l'Assemblée. Même pas vendredi, dimanche. Parce qu'il n'y a pas un jour de repos. Hein? Toujours en communion avec le pasteur, là. Alors que le pasteur aussi, il a une vie. Toi, tu es une femme mariée. Tu préfères parler plus au pasteur qu'à ton mari. Ça, c'est normal, ça aussi. Vous voulez je sais pas, vous voulez qu'on se taise ici, là. Hein? Des femmes qui préfèrent envier, convoiter le mari d'autrui, au lieu de s'occuper de leur propre mari à la maison. Le mari qui fait du n'importe quoi. Hein? Au lieu de prier même pour ton mari qui boit l'alcool, là. Tu es là à l'Assemblée tous les jours. En fait, tu fuis ta maison. Tu fuis ta maison. Mais oui, tu fuis ta maison au lieu de t'occuper de tes enfants qui parlent mal à l'école, qui se comportent mal. Ta fille là qui sort, qui s'habille mal, qui commence à parler mal, qui répond aux gens. Tu ne peux même pas t'occuper de ta fille. Tu préfères t'occuper de je ne sais quoi, t'occuper du dehors là de l'Assemblée. Et comme tes enfants ne vont pas à l'église, ni ton mari, on ne peut pas voir ta vie. Donc forcément, tu joues un rôle. Mais si les gens connaissaient ta vie, un vrai chrétien, là, un vrai enfant de Dieu va te dire, tu ranges ta vie d'abord chez toi avant de vouloir commencer à ranger la vie de l'église ici. Ça n'a pas de sens. Et l'église, c'est toi. L'église, c'est pas un bâtiment là où on décore, on met des fleurs partout, on met je sais pas quoi, des écrans là, à n'en plus finir comme les gens du monde, pour attirer l'attention, pour faire, comment dire, je sais pas quoi, un ciné-space, comment ils appellent ça là, home cinéma là, voilà, pour attirer plein de gens. Ça, de concerts. Avec des phares, avec des lumières bleues, des écrans mais lumineux. Vous rendez... Moi, honnêtement, je ne sais pas. Il y a des gens qui crèvent de faim. C'est vraiment le mot, qui crèvent de faim. Ils meurent de faim. Il y a des gens qui ont même besoin, même pour association, là, ils ont besoin de dons, de petites choses. Vous êtes là, vous gaspillez des centaines de milliers d'euros dans des salles, là, juste pour gonfler votre ego. En disant, j'ai une grosse salle. Ça, c'est normal, ça. Et après, on se dit chrétien. Moi, le Seigneur m'a dit récemment, là, ici, il y a trop de vêtements. Il m'a dit, tu as trop de vêtements. Les vêtements que tu ne mets plus, tu les donnes. Tu vas à Emmaüs, là, tu fais don. Ah, je vous assure. Hein. J'ai dû me séparer tellement de vêtements. Et ça fait, j'ai eu 4 ou 6 gros sacs. Et quand j'ai regardé, mais j'ai tout ça de vêtements, j'avoue qu'ils ne servent à rien. Et on a donné ça vite fait, bien fait. Et c'est comme si même un poids était parti même. Oui. Parfois, on est là, on croit qu'on fait l'œuvre, mais c'est juste dans les petites choses que Dieu veut que tu aides les autres. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Donne quand même ce que tu as. Ce que tu as que tu ne t'en sers plus, donne-le. C'est ça aussi l'amour. Allez lire ça dans Jacques. On va lire ça ensemble parce que vous ne voulez pas comprendre. Allez lire ça même dans Jacques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on invente des salades là. Non. Où est-ce qu'il est ce passage? Non. Ici, on parle des œuvres de la foi dans Jacques 2, à partir du verset 15. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? Ici, on vous dit quoi? Ici, on est en train de nous expliquer que si un frère ou une sœur, donc des gens dans la chrétienté, même physiquement, mais dans la chrétienté, ils sont nus, ça veut dire par exemple, il leur manque des vêtements. Ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils n'ont pas.
et ils manquent de nourriture chaque jour. Ils manquent de la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? En gros, ils sont nus, ils ont besoin de vêtements. Toi, tu leur dis, eh ben, je sais pas quoi, allez manger. Tu leur donnes un truc qui est contraire. Est-ce que vous ne voyez pas déjà, comment dire, la bêtise humaine? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec la foi? Comment on peut se dire qu'on a foi en Christ et on ne pose pas les actes de la foi? Il faut aider notre prochain. Aider notre prochain. Christ n'est pas venu comme les gens... Vous voyez, c'est ça. Même les gens qui comprennent avec la pensée avec l'esprit d'égarement, c'est ça. Avec la pensée de l'erreur, là. Parce en fait, ils ont remplacé Dieu par les convoitises. Ils ont mis convoitise égale Dieu. Oui, quand tu viens à Christ, tu seras riche. Tu auras ceci, 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 ceci. Quand tu viens à Christ, tu seras cela. Oui, quand tu viens à Christ, tu seras riche. Si Dieu le permet, mais ce sera toujours pour une œuvre. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est le but, ce pourquoi Christ est mort, pour que l'homme soit riche? Vous voyez comment on détourne la parole? Christ est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Premièrement. Parce qu'il sait que là, si on meurt dans cet état-là, si on est dans le péché, c'est la mort aussi pour l'éternité. Là. La mort, c'est l'enfer qui nous attend. Donc Christ est venu pour nous racheter de cette mort, racheter dans l'enfer, pour que nous ayons la vie, le salut en lui. Il est notre salut. Yehoshua veut dire Yahweh sauve. Il est notre salut. Dieu est venu pour ça. Il nous sauve de la mort. Il nous sauve de la mort. Le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Il nous sauve de cela. Il ne veut pas que nous péchions parce qu'il sait que si nous persévérons dans le péché, c'est la mort qui nous attend. Voilà pourquoi nous détournons du péché et nous nous retournons vers lui. Voilà pourquoi nous le suivons parce qu'il est notre exemple. C'est ça la chrétienté. Vous assemblez pourquoi? Pour avoir des millions? Pour montrer que vous êtes riche? Pourquoi est-ce que vous assemblez? C'est quoi votre raison là? C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont rien compris. Ils font les choses par suivisme. Parce que vous êtes encore esclave. Voilà, c'est tout. Oui, spirituellement, vous êtes encore esclave. Vous êtes esclave. Vous voyez déjà un pasteur, vous le prenez pour Dieu. Voilà pourquoi vous lui demandez toutes sortes de choses, même des femmes mariées. Au lieu de demander les choses à la maison à votre mari qui est chrétien, non, vous préférez demander ça, voilà, à un pasteur. Votre pasteur qui commence à abuser de vous, qui commence à vous manipuler, à vous dire toutes sortes de choses, à vous dire de donner de l'argent pour faire ça, parce que vous aimez les hommes. Vous aimez toujours aller devant les hommes pour demander des choses. Vous avez des problèmes. Voilà pourquoi on vous manipule aussi souvent comme ça. C'est normal. C'est normal que les gens sont manipulés, parce que les gens, ils aiment trop quémander les autres. Voilà pourquoi on peut les manipuler, on peut en faire ce qu'on veut. Bah oui. On peut en faire ce qu'on veut. Même une fois, mon mari m'avait dit, récemment, quand on avait des petits problèmes d'argent, là. Mon mari m'avait dit, moi, tu sais, j'aime pas trop demander l'argent aux gens parce que j'ai pas envie d'être contrôlée. Après, j'ai pas envie qu'on me redemande, qu'on me fasse, entre guillemets, il a voulu dire, j'ai pas envie qu'on me fasse recracher, là, qu'on me tienne en laisse avec l'argent que quelqu'un m'a prêté. Il a raison complètement. J'ai acquiescé, j'ai dit... Et même moi, ma pensée juste avant, c'est ce que je voulais lui dire, parce que quelqu'un avait dit que oui, si vous avez besoin, machin. Mais connaissant la personne, lui-même m'a dit, connaissant le passé des gens, de cette personne-là, on sait certaines choses. Donc c'est pour ça que parfois, même si on peut... nous, on ne demandera pas de nous-mêmes. Si la personne veut donner, tu donnes. Mais en tout cas, il ne faudra pas venir nous dire, oui, demain, j'ai fait ça pour vous. Et même mon mari m'a bien dit, il dit, moi, j'aime pas trop demander, parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes, ils te donnent volontiers, hein, mais c'est encore plus pour bien te manipuler après. Et comme après, tu ne pourras plus ouvrir ta bouche librement. Et ça, c'est vrai. Parce que l'argent, un jour, on t'a aidé, donc tu ne peux plus ouvrir ta bouche librement. Parce que vous êtes tellement, liés. Et comme on t'a tellement aidé, ben, le jour où quelqu'un te fait du mal, ou le jour que quelqu'un veut te diriger comme ça, tu ne pourras plus parler. Traître. En fait, on te fait devenir un traître. On te fait devenir un traître devant Dieu. Pas devant les hommes, devant Dieu. Parce que devant les hommes, il n'y a pas de souci. Il t'a aidé, voilà, sois reconnaissant. Mais non, on te fait traître. C'est pour ça que même parfois, moi, je vous assure, je préfère me rester dans la misère.
Rester me débrouiller seulement avec ce que j'ai, que de demander plus aux gens et que quelqu'un te dise demain, je t'ai prêté ça, je t'ai prêté ça, il faut que tu me rendes. Ou alors, tu me dois ça. Ou alors qu'on te manipule maintenant à travers ça. Ah oui. Pour rester même honnête, hein, parfois il faut savoir... parce qu'aujourd'hui, à l'époque, là, dans le temps, là, quand vous voyez même dans Actes des Apôtres, dans les premiers temps, dans l'église primitive, les gens étaient, ils aidaient les autres, ils partageaient leurs biens aisément avec les autres. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, d'arrière-fond. Mais aujourd'hui, la société où nous sommes, où l'argent est mis sur un piédestal, quand on te demande même de prêter de l'argent, c'est compliqué. Hein? Même un 10 euros, c'est de trop. Je ne dis pas si toi, tu es dans la galère. Non, je ne parle pas de ça. Même il y a des gens qui ne voudront jamais te prêter 10 euros. Ils vont te le redemander de ta main. Ils vont te le faire vomir. Mais il n'y en a même par mauvais cœur, ils ne voudront même pas te prêter même 1 euro. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un dieu. Donc, s'il y en a qui font de mammon un dieu, qui font de l'argent un dieu, vous croyez vraiment qu'ils vont vous prêter ça naturellement? Ben non. Ben non. Pas du tout. Ben non. Voilà pourquoi la liberté aussi, ça a un prix. Ah, il faut garder cette liberté. Hein. Il ne faut pas faire une occasion de péché, comme la Bible dit, mais il faut aussi rester dans cette liberté-là. Parce que la liberté, c'est important. Quand tu es seul, tu es libre. Quand tu es seul, tu es libre aussi. Je ne dis pas seul, je sais pas, il faut devenir un ermite, non. Quand tu es seul avec le Seigneur, parfois dans des temps où tu es libre. Voilà pourquoi le Seigneur parfois nous envoie dans le désert, pour que nous puissions être seuls et parler à notre cœur, comme il l'a fait avec la plupart de ses serviteurs dans la parole. Il les a toujours emmenés dans un désert pour leur parler. Il les emmène parfois, il leur parle seul à seul. Et Dieu appelle toujours les hommes seuls. Il ne les appelle pas en groupe. Oui, il y a des visions communes. Par exemple, le peuple d'Israël avait une vision commune. Mais quand il prend un homme, il se saisit d'un homme, il veut parler à un homme. Précisément, il le parle à lui. Il ne parle pas à lui, à je ne sais qui. Non, 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 il parle à lui. Comme il a parlé à Abraham, relisez la parole. Donc, même dans tous les cas, relisez la parole. Il a dit, va pour toi, Abraham. Hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montre. Dieu, quand il t'appelle, il te montre une direction. Il te dit, va vers. Ben oui, va pour toi, vers la terre que je te montrerai. Dieu ne parle pas en vain. Donc, si vous n'avez pas de direction dans votre assemblée locale, la vision, s'il n'y a pas de vision, vous allez où? Clairement, vous allez où? En fait, vous servez à quoi, clairement? Même dans votre vie de tous les jours, là, je sais pas, vous êtes là, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà pourquoi il faut avoir une intimité avec le Père avant toute chose, là. Parce que vous ne comprenez pas. Vous remplacez l'intimité avec le Père avec la communion avec les frères. Ça n'a rien à voir. L'intimité avec le Père se révèle à toi. Il se révèle qui il est à toi. Afin que toi, tu deviennes plus comme lui. Que ton caractère change. Que tu atteignes Christ. Que tu atteignes la perfection. Que tu produises des fruits. Parce que si tu ne produis pas des fruits, en fait, c'est que tu es une terre qui est stérile. Tu ne sers à rien. Tu seras arraché. Ton arbre, là, sera arraché. Parce qu'il n'y a rien qui en sort. Voilà pourquoi quand il a dit au figuier, quand Christ est venu, il a vu que le figuier ne portait pas ses fruits. Il a dit, mais personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Il était desséché après ça. On ne porte pas des fruits, soi-disant, avec les frères et sœurs. C'est dans l'intimité avec le Père qu'on porte des fruits. Pourquoi? Parce que premièrement, pour qu'un arbre porte des fruits, il faut que les racines se fassent. Avant même que tout ne soit révélé. Il faut que les racines se fassent. Si tu n'as pas d'intimité dans la profondeur, les racines se font en profondeur vers le sol, vers l'intérieur. Personne ne voit. Si tu n'as pas d'intimité profonde, si tu n'as pas de racines avec le Père, si tu n'es pas ancré dans l'intimité avec le Père, comment est-ce que tu veux faire sortir des fruits? La nature même vous enseigne. Tous les arbres là, ça commence déjà par les racines. Ça ne commencera jamais par le haut. Ça commence d'abord par les racines. Ça se fait. Pour qu'elle puisse subsister, il faut des racines.
Donc, arrêtez de vous moquer des gens. De dire que non, c'est la communion fraternelle qui est votre poumon, là, soi-disant. Votre essence. Il faut arrêter. Parce qu'en fait, vous n'avez rien compris. Vous êtes aveuglés. Vous n'avez pas de vision. Voilà pourquoi aussi il y a des gens qui se perdent. Qui, quand ils rentrent dans les assemblées, souvent, bah, ils deviennent encore plus dépressifs. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas honnêtes. Qui sont comme ça. Parce que le pasteur les a, je sais pas, les a goumés. Parce qu'il y a toujours une sœur qui les rabaisse. Parce qu'il y a ça. Parce qu'il n'y a pas de vision. Parce qu'on n'est pas libre. On pense que la liberté, c'est parmi les frères et sœurs. Oui, quand c'est de Dieu, oui, il y a une liberté. Mais quand ce n'est pas Christ, quand ça devient maintenant un système où on t'enferme, où on t'oblige à faire certaines choses, et que toi-même, tu n'es pas libre, toi-même, tu n'es pas épanoui, tu appelles ça la liberté? Honnêtement. Vous êtes là, vous vous enfermez dans des trucs, alors que Dieu a créé la nature. Il a créé tellement une étendue vaste que vous pouvez même aller dans des parcs. Mais il y a des gens qui sont tellement enfermés dans des systèmes là, où on a mis cathédrale, on a mis truc, parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut être, que Dieu est dans des bâtiments, que vous ne pouvez pas même aller dans la nature pour vous réunir entre frères et sœurs pour méditer là-bas. Ça, c'est impossible. C'est compliqué pour eux. Et tu les verras quand ils font ça, ben non, vous n'êtes pas religieux, pourquoi vous faites ça? Mais non, parfois il faut juste être dehors là, méditer ensemble. Mais oui. Vous parlez ensemble, vous vous exhortez, vous méditez, vous prenez un pique-nique, vous vous parlez, une bonne agape, et voilà. Communion fraternelle. C'est simple, hein. Parfois, il faut arrêter de se prendre la tête. Où est ta direction? Où est la direction? La direction de l'homme, c'est seulement en Christ. Ce n'est pas un homme même, un homme tout seul. C'est en Christ. Ta direction, ta vision n'est pas en un homme. Elle est en Christ. Moi, vous savez, quand j'étais jeune, je n'ai pas compris ça. Jeune converti, à peine converti. Je voulais absolument faire les choses pour le Seigneur, j'étais zélée pour le Seigneur. Mais je voulais toujours marcher dans le sens qu'on me disait. Mais à chaque fois que je faisais ces choses, qu'on devait mettre des trucs en place, j'étais pas heureuse, j'aspirais vraiment à autre chose. Je voulais être libre, je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir même faire les choses pour moi-même avec le Seigneur? Que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que moi j'ai des désirs par rapport à ça, mais non, il faut toujours être groupé. Et ça, ça m'épuisait, j'en avais marre. Bah oui. Et c'est comme si on était sous le système d'une personne. J'étais fatiguée de ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous en délivre. Mais quand il nous en délivre, c'est à des prix. Hein. Oui, il y a un prix. Le Seigneur a dû séparer Abraham de Lot. Parce que c'était pas compatible. C'était pourtant la même famille. La même famille. Le Seigneur ne va pas vous épargner par rapport à votre famille. Croyez pas que parce que c'est votre famille, parce que c'est votre frère, parce que c'est votre soeur, parce que c'est votre tante, parce que c'est votre cousine, que Dieu va vous épargner. Pas du tout. S'il voit que vous êtes trop liés, que vous êtes ensemble, alors que vous n'avez pas la même destinée, là, Dieu va vous séparer. Quand Dieu t'appelle, là, tu crois qu'il va te laisser tout seul? Enfin, tu crois qu'il va te laisser avec des gens comme ça, machin? Non, non. S'il voit que l'autre va être un frein pour toi, il va te séparer. Et remarquez bien, dans la vision, il restait qui, là? Il restait que sa femme, là, sa pure femme, là, pas Agar, là. Sa femme et son fils, le fils qui devait sortir de lui. Et quand on dit de ses entrailles, Ismaël aussi faisait partie de ses entrailles. Mais Agar n'était pas la femme titulaire d'Abraham. Déjà, c'était même pas l'épouse officielle, c'était sa servante. Dieu voulait que Isaac sorte de la femme libre, non pas de la femme esclave. Parce que Agar était la femme esclave. Mais Sarah est la femme libre. Et la femme titulaire. La vraie femme. Ah oui. Et ne comprenez pas aussi non plus le langage polygamique, là. Je ne parle pas de ça. Parce que la polygamie, maintenant, en Christ, ce n'est pas recommandé. C'est déjà, c'est interdit. C'est même pas recommandé, c'est interdit. Dans la loi avant, voilà. Mais au départ, Dieu ne voulait pas de ça. Donc, c'est interdit. Ben oui, en Christ, c'est interdit. Donc, ma soeur, toi qui écoutes ce message, tu es peut-être une femme voilée, tu es peut-être une femme musulmane, peut-être que tu veux changer voilà, tu veux te reconvertir, tu veux te tourner vers le Seigneur, même tu aspires à autre chose, je te le dis, la polygamie n'est pas de Dieu. Donc voilà, la polygamie n'est pas de Dieu. Ben oui, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Donc si ton mari veut prendre une autre femme, une deuxième épouse, une tracade, je sais pas quoi, non. Ben oui, eh oui. C'est ça. C'est compliqué. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont là, qui se disent chrétiennes, pasteurs, mais on est là, divorcés, plusieurs fois remariés.
Vous croyez vraiment que c'est un témoignage? Moi, j'accuse pas les personnes d'autres religions, c'est pas votre faute. D'accord? Parce que quand on est dans la... On comprend pas ces choses-là, voilà. Et quand tu viens à Christ, voilà. C'est la liberté aussi qui t'a franchi. Et je vous assure, parfois on pense que cette liberté-là, c'est très lourd. Mais quand tu es en Christ, cette liberté-là, elle est fluide. Mais comment dire, c'est tellement léger que parfois, même si tu ressens des secousses, après, tu te sens tellement libre, je vous assure. Expérimentez ça juste une fois dans votre vie par rapport à quelque chose. Une situation, peu importe. Vous allez vous sentir libre. Vraiment libre. Vraiment libre. Vraiment, c'est vraiment le mot libre. Il faut savoir quitter. Quand Dieu vous dit de quitter, c'est parce qu'il sait que vous devez quitter. Quand Dieu vous dit de quitter une amie qui est parfois qui est toxique, qui vous dérange, c'est parce qu'il faut que vous la quittiez. Parce qu'il sait que si vous restez avec elle, vous ne porterez jamais du fruit et que vous allez anéantir, vous allez tuer le Isaac qui est en vous. Le Isaac ne va jamais pouvoir sortir correctement, en fait, c'est ça. Mais oui, il ne va jamais pouvoir sortir correctement. Donc, ça veut dire que vous aurez des machakiles. Vous aurez des problèmes. Ben oui. Vous allez avoir des problèmes. Et si vous persistez avec cette personne-là, eh ben vous aurez toujours des secousses. En fait, ça va toujours être la guerre en permanence, en fait. Je vous assure. Mais oui. Toujours être les problèmes en redondance. Et ça concerne aussi votre famille proche. Quand vous venez de vous marier, toujours une famille proche de vous. Toujours, ouais, machin. Toujours qui est dans vos pattes. Ça fait même pas un an de mariage. Comme le Seigneur m'avait dit récemment. Même pas un an de mariage. Vous êtes mariés il n'y a pas longtemps. Vous êtes là, je sais pas, des gens qui viennent, qui vous dérangent toujours, appel sur appel, est-ce qu'on peut venir? Vous voyez pas qu'il y a un gros problème ici, là? Vous voyez pas qu'il y a des gens qui vous manquent de respect? Vous voyez pas déjà que c'est carrément intrusif? Ce sont des caméras spirituelles qui viennent comme ça. Et après, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre dans les couples, que au départ, les fondations sont mal faites. Parce que c'est normal. Les fondations sont mal faites parce qu'il y a toujours des gens qui traînent dans vos couples, même dans leur couple, même ça ne va pas. Et au cas où vous remarquez, ce ne sont jamais les gens qui sont stables, ce sont jamais des gens qui sont stables, qui sont toujours dehors. Ce sont toujours des gens qui ont une vie bizarre. Leur couple, ça ne va pas. Ils ont toujours mélangé. Ils veulent toujours venir s'incruster chez vous pour commencer à manger. Voilà, ils dérangent. Ils dérangent. Ils sont envahissants. Ça ne va pas. Remarquez bien, observez bien. Les gens qui viennent toujours chez les autres, là, toujours chez les couples, soi-disant, toujours s'incruster, toujours vouloir venir, ce sont des gens chez eux, dans leur vie de couple, ça ne va pas. Voilà pourquoi ils sont toujours chez les autres. Parce qu'ils s'ennuient. Ça ne va pas, parce qu'ils sont toujours pris la tête. Ils n'arrangent pas leur propre vie, ils viendront toujours chez vous. Mais quand ils viendront chez vous, ben oui, ils vont amener les secousses spirituelles en tout genre. Ben oui. Si c'est une cousine, elle va commencer à vouloir envier votre mari. Commencer à dire que machin, machin, vouloir créer des problèmes. Rester chez vous tout le temps. Venir dormir chez vous, soi-disant, pour garder les enfants. Ouais. Alors que le mari est aussi à la maison. Et qu'est-ce qui se passe après? Et on commence à séduire le mari tout doucement. On commence à être là tout doucement. On est là, on s'incruste tout doucement. Comme on est tout mielleux. Ça vous rappelle personne, là? Jardin d'Éden, là. Adam et Ève et le serpent. Ça vous rappelle rien? Il séduit la femme et puis voilà, séparation, dispute dans le couple, embrouille et la mort vient dans la maison parce qu'ils ont consommé un péché qu'il fallait pas. Vous voyez pas qu'il y a ça qu'il y a déjà un problème? Bah oui. Vous voyez pas qu'il y a déjà un problème? C'est la manipulation, ça c'est l'esprit de la manipulation que le serpent il a fait. Il y a des gens qui s'initient, qui rentrent dans votre couple, qui disent une chose à votre mari ou une chose à votre femme, vous entendez, je sais pas, vous dites rien, à votre rencontre. Moi, une fois, j'avais entendu ça. Hein. Heureusement que mon mari m'avait mis au haut-parleur. Quelqu'un de ma famille qui parle à mon mari, là, qui disait que oui, s'il y a des problèmes entre toi et elle, écoute, tu peux m'appeler, tu n'es pas obligé de lui dire, elle n'est pas obligée d'être au courant. Par contre, il faut me dire, j'ai dit, pardon, dans mon cœur, j'ai ressenti une révolte. J'étais tellement indignée, je me dis, mais cette personne-là qui se dit chrétienne, qui ose dire des choses comme ça.
Et on est là, après on est là, on commence à dire c'est Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu veux déjà semer le chaos dans le couple des autres. Mais quand on voit ça, c'est déjà la semence de la destruction. Vous pensez que ça c'est normal? Et si vous n'êtes pas réveillé là, le jour où ça ne va pas avec votre mari là, vous allez commencer à raconter toutes vos histoires à cette personne-là. Et cette personne-là va commencer maintenant vouloir semer les coups, vouloir commencer à gérer votre couple. Parce qu'en fait, leur but c'est ça. Comme ils n'arrivent pas à vous atteindre, ils vont vouloir passer par votre mari. Ou l'inverse. Parce que le but de l'ennemi, c'est de vous atteindre. Le diable rôde, il rôde. Il cherchera toujours à vous atteindre. Déjà, il a collé Lot avec Abraham. Il s'est dit, comme Lot est collé à lui, comme Lot veut dire voile là, eh bien, comment dire, il veut dire couverture, voile, on va le coller avec Abraham, comme ça la vision ne sort pas. Ah, ben voilà, comme Lot est comme parti, eh ben on va coller Agar, on va commencer, comme Sarah est stérile, je vais commencer à insuffler une pensée à Sarah et lui dire de commencer à chercher Agar pour faire un enfant. Ismaël est sorti. Et Ismaël est sorti. Maintenant, ben, il faut coller Ismaël comme ça. Ismaël, comme c'est pas, comment dire, la vérité parfaite, on va le coller, voilà, avec Isaac. Maintenant, Dieu a dit, vous me séparez tout ça, là. Dieu exige la séparation. De même qu'il a dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres dans les Genèses, là, dans les origines, là, dans les premiers versets. Dieu sépare la lumière avec la ténèbre. Il fait la distinction entre la lumière avec la ténèbre. Il sépare. Direct, il sépare. À chaque fois, Dieu exige toujours des séparations, au cas où vous remarquez. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez mêlés avec la mauvaise semence. Et ça, il ne le fait pas toujours aux avantages des gens. Si toi, aujourd'hui, jeune fille, tu as soi-disant un petit copain, un petit ami, un fiancé, n'importe, qui te porte la main dessus, qui est méchant, qui est violent, Dieu t'avertit. Il te dit de quitter, tu ne veux pas. Tu veux mourir sous les coups de cet homme-là. Tu n'écoutes pas, pars. C'est pour ta vie, c'est ta vie qui en dépend. Un homme déjà, même pas dans le mariage, il te parle mal, il est agressant, il est violent avec toi. Tu veux quand même aller courir dans les bras de ce jeune homme sous prétexte qu'il a de l'argent, qu'il est beau, soi-disant qu'il a de l'assurance, que physiquement, il est quand même ton type. Ouais, il est ton type, mais spirituellement, il est ton type aussi. Ah ouais. Vous trouvez ça normal, là? Parce qu'on est tellement esclaves des hommes, on est tellement esclaves de ce siècle. On est tellement esclaves des choses de ce monde qu'on n'arrive plus à vivre pour nous selon ce que Dieu nous dit. Quand Dieu a dit à Abraham, va pour toi, il a dit ça pour qu'il soit libre avant toute chose. Parce que là d'où il venait, il n'était pas libre. Il n'était pas libre. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le Seigneur, même tout à l'heure, m'a révélé quelque chose. Dans Genèse 11, à partir du verset 31, Térak, donc le père d'Abraham, prit Abram, son fils, Lot, fils d'Aran, fils de son fils, donc Aran c'était le deuxième fils, enfin le frère d'Abraham, fils de son fils, donc à Térak, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. Donc, quand ils sont sortis d'Our, donc Chaldée, ils sont partis pour aller vers Canaan, pour aller vers une direction. Ils sont sortis pour aller vers, donc vers la direction. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, en fait, ils avaient une direction, aller d'un point A à un point, on va dire, de A à C, mais ils se sont arrêtés à B. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Charan, ce n'était pas le lieu où ils devaient arriver. Ils devaient aller vers Canaan. On vous dit qu'ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. C'était en chemin, mais ils n'avaient pas fini. Et là, qu'est-ce que Térak a fait? Térak a fait une pause. Le mot Térak, le prénom Térak, là, le père d'Abraham, veut dire aussi retard. Allez voir les lexiques hébreux. Il veut dire retard. Il veut dire retard. Donc le père d'Abraham avait déjà quelque chose qui était attaché.
son nom était attaché au retard. Il avait une vision d'aller vers Canaan. Et quand vous regardez même après, Dieu aussi a reparlé à Abraham. Il a dit, va vers la terre que je te montrerai. Et cette terre-là, c'était Canaan. N'est-ce pas? Donc voilà, donc la même vision que le père avait, le fils aussi l'avait. Mais le père s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté à Charan. Et le mot Charan, là, le mot Charan veut dire sec, desséché ou aussi montagnard. Bah oui. Je vais le relire pour vous, hein, pour vous confirmer. Ça veut dire Haran, très sec, desséché. Voilà. Donc c'était une terre qui était sèche où il n'y avait pas de vie. Là où il s'est arrêté, il n'y avait pas de vie, c'était la mort. C'était la mort. Quand vous vous arrêtez là, c'est la mort. Quand vous perdez la vision, c'est la mort. Vous vous arrêtez en chemin, Dieu vous dit de continuer, c'est la mort. Et au cas où vous remarquez, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de se séparer, d'aller pour lui, de va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Donc, il était à Charan. Là, il était à Charan. Il était à Charan. À Haran ou Charan, vous dites, voilà, c'est une traduction, mais Charan, il était à Charan. Il était dans une terre qui s'appelait le sec spirituel, qui était desséchée, où il n'y avait pas de vie, donc rien ne pouvait en produire. Il a dit, va pour toi hors de ta terre. Donc, quitte ta terre, quitte tes anciennes habitudes, quitte ce qui est dans cette voie-là, quitte ton entourage, quitte ce lieu de ta patrie, de la maison de ton père. Son père avait une maison à Charan. Il y est mort. Il était mort là. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'était sec. Il n'y avait rien. Ce n'est pas là que Dieu les voulait. C'était vers Canaan. Mais comme le papa s'est arrêté à Charan. C'est pour ça que Dieu maintenant transpose la vision et la donne à Abraham. Et on va voir quelque chose rapidement. Quand vous allez voir le mot retard, le mot retard, en hébreu, en grec, ça veut dire oustéréo, derrière. On vous parle de derrière. On parle de venir en retard ou trop tardivement. Être laissé derrière dans la course et ainsi ne pas pouvoir atteindre le but, tomber près du but. Voilà. Venir en retard ou trop tardivement. Le retard. Manquer le but, ça veut dire c'est le péché aussi. Ça veut dire que dans le retard du papa, la vision là, qui était dans le retard, ça inclut aussi le péché. Donc dans tout ça, quand vous vous arrêtez, quand vous ne poursuivez plus le plan du Seigneur, vous êtes dans le péché. Autre chose, on va voir aussi le mot retard dans le mot latin. Parce qu'il y a beaucoup de révélations là-dedans, vous allez comprendre. Pour ceux voilà. On a vu les traductions bibliques. Donc, vous voyez les traductions latines. Le retard, on vous parle de cessatio. Donc, on parle de cessation. Retard, lenteur, on vous parle de la lenteur. Si on clique sur cessatio, ça veut dire lenteur, donc manque de rapidité, de promptitude. Cet homme-là était lent à comprendre la vision du Père. Il n'était pas prompt à comprendre le Père d'Abraham. La lenteur, le retard. Voilà pourquoi il s'est arrêté en chemin. Le fait d'arriver trop tard, plus tard.
Action de retarder, on parle de lenteur, de retard. État où l'on cesse d'agir après l'activité. C'est l'état où on cesse d'agir. On parle ici de repos. État d'une terre labourable aussi, jachère. Donc, état d'une terre labourable qu'on laisse reposer. Donc, ce qu'on peut faire labourer, on ne fait pas. La lenteur, l'arrêt, cessation. Action d'arrêter, de mettre fin à une chose. Ça veut dire qu'il avait perdu la vision. Donc, quand vous êtes en retard, quand il y a la lenteur, c'est parce que vous n'avez plus la vision. Parce que la vision vous pousse toujours à courir. Voilà pourquoi Paul parlait de la course. Il disait qu'il faut courir, en pensant remporter le prix. Il faut courir. Paul disait ça. Les versets fusent, hein. Non, non, non. Paul disait ça dans... Galates 5, à partir du verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? Vous couriez bien. Donc la vie chrétienne est une course. Donc quand vous vous arrêtez là, c'est la passivité, la lenteur. Quand vous ralentissez, c'est aussi la mort. Regardez juste l'image. Moi, je me rappelle quand je prenais mes cours de conduite il y a longtemps. Le moniteur me disait toujours, quand tu arrives sur la 4 voies, quand tu arrives sur la voie d'insertion, que tu t'insères sur la 4 voies, mais il faut accélérer. Si tu n'accélères pas, la voiture qui arrive derrière toi, elle va te foncer dedans, c'est la mort. Donc là, tu ne peux pas t'arrêter non plus sur la 4 voies. Et même si tu es sur une autoroute, tu es à 130. Tu es à 130. Est-ce que tu vas vouloir absolument t'arrêter? Non, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas rouler, ralentir jusqu'à 50. Comme ça, de toi-même, tu ne peux pas. Parce que c'est la mort. Celui qui arrive derrière toi, il va te foncer dedans, tu vas faire des accidents, c'est la mort. Tu ne peux pas même t'arrêter comme ça en plein chemin, tu ne peux pas. Tu es obligé de rouler à la même vitesse pour rester en vie. Et la vie chrétienne, c'est pareil. Quand tu t'arrêtes, tu meurs. C'est la mort, c'est Charan là qui t'attend là. La mort, la sécheresse là. C'est ça. Quand une terre est sèche, elle ne produit rien. Il faut que la terre soit imbibée d'eau. Il faut au moins qu'il y ait de l'eau dans le sol pour qu'elle ressorte. Mais si c'est le désert de pur désert, là, vous voulez faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de vie. Bah oui. Le retard, le fait de cesser, d'être lent, de ne pas être prompte à faire quelque chose. Moi, j'ai pas compris ça. Hein. L'autre fois, je me disais, Seigneur, pourquoi il y a toujours ça? Mais non, mais toujours même de remettre au lendemain, là, c'est pas normal. Et des gens qui procrastinent normalement, ce n'est pas normal, ça, c'est le péché, c'est le retard. Tu es hors délai. Tu n'es pas dans le temps du Seigneur, tu n'es pas dans les délais prescrits du Seigneur. Et parfois, après, tu t'étonnes qu'il y a des trucs qui t'arrivent, que tu n'es pas dans les temps, qu'il y a toujours des machins, qu'il y a toujours des problèmes dans la vie. Parce que tu n'es pas dans les temps, tu ne respectes pas déjà le temps qu'on te donne. Il faut payer ça. Ben non, tu ne respectes pas, tu es hors délai. Pareil pour les dettes, on te dit de payer quelque chose, tu ne veux pas, tu es hors délai. Après, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai toujours des trucs majorés? Tu es hors délai. Tu n'es pas dans les délais prescrits et tu t'attends à quoi? Tu es toujours en retard pour venir à un point B. Tu es hors délai. Tu ne respectes pas déjà. Même ces choses-là, ces choses simples-là, franchement, tu ne les respectes pas. Tu te dis craindre à Dieu quand tu arrives à l'école ou quand tu arrives dans tes études, tu es toujours en retard. Ce n'est pas normal. Toujours 10 minutes de retard, 5 minutes, même 1 minute. Tu dois arriver quand même à l'heure. C'est quel exemple ça? Et tout ça pourquoi? Pour du maquillage. Parce que je ne sais pas quoi mettre. Mais quand c'est comme ça, tu t'organises. Le soir, tu prépares tes affaires. Tu prépares tout sur ta petite chaise, là, ou sur ton petit lit, sur ton chevet. Et quand le matin, tu te réveilles, tu t'habilles directement. Tu prends ton sac ou ton cartable ou ton petit sac de fille, là, tu vas à l'école. Et tu arrêtes de toujours vouloir mettre en périple la classe parce que tu arrives toujours en retard.
On est toujours obligé de recommencer les cours à cause de toi, là. Parce que tu arrives toujours en retard. Toujours le retard. Ça, c'est collé à ta peau, ça, le retard. Tu t'appelles Terak maintenant? Je sais pas, il faut aussi qu'on vous ramène ça, là. Il faut que les parents se lèvent parfois le matin quand ils voient les enfants sur retard. Vous mettez des bonnes fessées. Et ça, il faut le dire. Il faut un peu leur tirer les oreilles de temps à autre, là, pour qu'ils entendent que l'école, là, il faut arriver à l'heure. Parce que c'est pas que, soi-disant, quand on est grand, qu'on doit être un bon témoignage. Quand même tu es petit, tu dois être aussi un bon témoignage. C'est pour ceux qui ne savent pas se conduire correctement. Toi, tu te dis, aller à l'église, tu veux suivre Christ, même tu te dis chrétien, même enfant. Tu n'es même pas à l'heure à l'école. Hein? C'est quoi ça? Et moi qui ne suis pas ta mère, là, je vois ces choses-là, là aussi, là. C'est pas normal. Ce n'est pas bon. Comment est-ce que tu arrives toujours en retard? Tu te maquilles même combien de temps devant la glace? Tu as besoin de te maquiller autant pour aller à l'école, pour séduire qui? Le prof? Honnêtement, là. Femmes, reprenez vos filles, reprenez vos enfants. Attention, hein. Parce qu'on aime bien dire qu'on est, on est bien, les enfants sont éduqués, mais quand ils arrivent en retard, là, franchement, même l'éducation, là, est où? Une fois, ça peut arriver. Parfois, je sais pas, il y a un petit retard. Ça peut arriver, voilà. Mais quand c'est 15 fois dans l'année, là, il faut arrêter un petit peu. Et toujours les mêmes motifs. Retard, retard, retard. Jusqu'au point même qu'on va mettre même des heures de colle. Parce que l'enfant arrive toujours en retard. Parce qu'il faut le dresser. Comment dire, il faut lui tirer les oreilles. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout ça à cause d'un miroir et d'un pinceau pour mettre du maquillage. Ou je ne sais quoi. Ou à cause de la télé où on n'a pas vu l'heure, bah voilà, on arrive en retard. Déjà, la télé le matin, pour un enfant qui va travailler à l'école, je ne sais pas. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut vraiment revoir l'éducation de nos enfants aussi. Il faut vraiment revoir ça. Parce que vraiment, l'Occident nous a abîmés, je vous le dis. L'Occident nous a abîmés. Comme on voit que toutes les copines sont comme ça à l'école, nous aussi on veut être pareil. Mais on oublie qu'il y a des principes aussi à respecter avant tout ça. C'est pas normal. Je le dis, ce n'est pas normal. Les enfants là, allez à l'école là à l'heure. Vous vous pointez à l'heure à l'école. Il faut respecter les professeurs qui se lèvent le matin pour vous donner aussi les cours. C'est très important. Vous êtes aussi un témoignage pour ces gens-là. Là. Ils savent que ça, c'est le fils d'une chrétienne. Ah bon? L'enfant est chrétien. Ah bon? Mais on voit les fruits. C'est important. C'est quoi ça? Vous êtes là, vous arrivez, n'importe quelle heure, vous vous excusez même pas, on jette le cartable, on est là, mais attendez, je ne sais pas. Non, 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 honnêtement là. Non, 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 non. Je suis pas d'accord avec ça là. Il faut vraiment taper le poing sur... Si j'étais prof là, hein, ce serait vraiment pas... Je serais vraiment pas du tout consciente du tout de ces enfants-là. Surtout les soi-disant chrétiens là. Je sais pas qui je serais déjà si j'étais prof. En tout cas, si c'était école à l'ancienne là, je ne sais pas, hein. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les profs, aujourd'hui, se font écraser. On est là, on crie on parle mal aux profs en disant que les profs n'arrivent pas à s'imposer. Mais quand les enfants aussi ne sont pas éduqués à la maison, comment voulez-vous que ça suive? Comment voulez-vous que les profs ne s'énervent pas après avec ces enfants-là? C'est pas possible. C'est compliqué. Il faut le dire. Il faut une réforme révolutionnaire d'abord à la maison. Il faut des réformes à la maison. Il faut remettre les choses à jour. Maintenant, il faut reposer les bases avec vos enfants. Il faut leur expliquer les Terak. Terak, ça veut dire retard. Il faut leur dire, Terak, là, il était en retard. Il a raté la vision. Le Seigneur est passé. Il faut leur enseigner ces choses-là, là. Même aux petits-enfants, il faut leur dire. Les petits-enfants, quand je dis, c'est ceux qui sont en capacité de comprendre que le retard n'est pas bon. Pas aux petits bébés, là, qui ne comprennent rien, là. Hein? Qui n'ont pas encore l'esprit pour comprendre ces choses-là. Il faut enseigner ça aux gens aussi, aux enfants. C'est très important. Après, vous êtes là, vous dites chrétien, vous dites aller à l'assemblée, vous dites ça au prof, et le prof va dire, assemblée, hein. Assemblée, là, ton fils, là, il va à l'assemblée, là. En tout cas, emmenez-le plus souvent. C'est ce qu'il va vous dire. Parce que l'enfant, là, il n'est pas du tout converti, hein. Toujours le retard, un enfant de 15 ans qui arrive toujours en retard, il dit même pas bonjour au prof, il sourit, bref, il n'y a rien, il n'y a même pas de fruits. On est là, on parle mal au prof, on répond mal, on parle en cours, ça bavarde en bazar là. On ne peut pas reprendre ses enfants par rapport à ça. On voit bavardage sur le carnet, on voit que l'enfant était sanctionné pour bavardage, mais on ne sait pas le reprendre. Et on se dit chrétien, on se dit bien éduqué, on se dit bien éduquer nos enfants, tout ça, je sais pas quoi, toujours la comédie, l'hypocrisie, hein. Voilà, il faut le dire aussi. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté?
pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui a mis l'appel sur vous. Donc la persuasion trompeuse que Térak a eue ne venait pas de Dieu. Elle vient de l'autre. Il s'est laissé séduire. Il s'est laissé avoir. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, va pour toi, hors de ta terre. Tu sors de Charan, tu sors de ta patrie et de la maison de... Et je pense que Abraham aussi avait des habitudes par rapport à ça. Voilà pourquoi il a dit ça. Ah oui, les habitudes. Ah oui, tout est lié, vous comprenez pas? Tout est lié. Il n'y a pas à comprendre midi à 14h, tout est lié. Et comme Dieu ne voulait pas de retard, il ne voulait pas non plus de voile pour Abraham parce qu'il fallait protéger la vision, parce qu'il fallait poursuivre, et bien il l'a séparé des gens de sa famille. Il ne l'a pas séparé des gens de je ne sais où, il a même séparé son fils d'avec lui. Vous vous rendez compte? Même son fils. Il s'est séparé de son enfant. C'est grave. Vous allez dire aujourd'hui, mais non, c'est grave. Séparé de son père. Il a dit, il faut quitter la maison de ton père, là. Donc, ça veut dire qu'il y avait tous les souvenirs du papa, toute la vie du père, là, le père qui est mort, là. C'était ça, il fallait quitter. Il fallait quitter la patrie, donc les habitudes, l'entourage, les souvenirs, il fallait quitter. Maintenant, il faut quitter aussi Lot, le neveu de son, comment dire, enfin bref, son neveu, le fils de son frère. Hein, son frère qui était mort aussi, en Ur de Chaldée. Il fallait aussi se séparer de son neveu. Le seul visage, enfin peut-être qu'il avait de son frère, donc les sentiments, vous voyez pas qu'il était attrapé par voilà les sentiments. Séparer ensuite, je sais pas, d'Ismaël, son fils là, son premier fils, parce que le fils là, hein, c'était pas, Isaac c'était le deuxième. Le premier fils qui est sorti, c'était lui d'abord. C'était Ismaël, c'était pas Isaac. Isaac, c'était le vrai fils, mais il était pas tout de suite. Celui qui est sorti, c'est Ismaël, le premier fils qu'il a. Il a tant de désir. Il aurait pu dire, Seigneur, non, c'est mon seul fils, là. Ça se trouve qu'il n'y a même pas Isaac après, là, moi, je garde mon fils. Non, je me sépare pas de lui. Le seul. Le premier, séparation. Alors qu'il avait sans doute développé une affection avec lui. Mais non, tu dois te séparer d'avec lui. Vous vous rendez compte? Séparé de son neveu, séparé de son père, séparé de son fils. C'est dur. Séparation. Et pourtant, il se devait qu'il sépare pour que Isaac vive et Isaac fasse ensuite, donne naissance à Yahushua Mashiach qui allait sauver le monde. Parce qu'il n'y avait que de cette branche-là que Jésus devait sortir. Ce n'était pas de la branche d'Ismaël. Il fallait préserver la vision. Mais préserver la vision implique aussi la séparation. La séparation. C'est dur, ça fait mal. Et le Seigneur le fait. Pour que nous puissions croître correctement. Pour que la racine se fasse. Mais oui. Si la racine n'est pas protégée, l'arbre ne pourra jamais sortir et porter des fruits. Il fallait déjà protéger ça. Il fallait déjà protéger la graine. Il fallait protéger ce qu'il y avait en profondeur. Il fallait protéger. Le père de la foi. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il a marché sur les pas de Dieu. Il a marché sur les pas du Seigneur. Il n'a pas abandonné. Malgré les oppositions, malgré qu'il avait une famille, il n'a pas abandonné. Il est resté avec le fils de ses entrailles. Sa femme, là, d'origine, lui et sa femme ne font qu'un. Parce que, bibliquement, quand tu es marié avec ton homme ou ta femme, tu deviens un. Donc, ses entrailles, c'est les entrailles aussi de Sarah. Donc, Isaac vient de ses entrailles, c'est les entrailles aussi de Sarah. Eh oui. Mais il ne faisait pas un avec Agar. C'était pas sa femme. C'était pas sa femme titulaire. Non. Servante d'Agar. Mais pas la femme, la véritable femme de la famille, selon Dieu, c'était avec Sarah. Voilà pourquoi il est resté avec Sarah. Il n'est pas resté avec les deux, là. Donc, il est resté avec Sarah, avec une femme, un homme. Hein? Une femme et un homme. Qui ont donné naissance à Isaac. Voilà. Et il faut comprendre ça, là. Il faut vraiment comprendre, imprégner ça. Que le Seigneur veut sauver d'abord la famille. Tout comme il l'a fait avec Noé.
Il a sauvé la famille. Il n'a pas sauvé l'oncle avec la tante, la grande-tante, je sais pas. Non, non, non. Il a sauvé Noé, sa femme et ses enfants et leur belle-fille. Parce que ses enfants étaient attachés aussi à des femmes. On ne peut pas les séparer de leurs femmes parce qu'ils ne font qu'un. C'est pas possible. Donc à tous ceux qui veulent tordre le message, là, on n'a pas dit qu'il faut se séparer de vos maris, de vos femmes. Hein. C'est pas ça les... Non, non, non. Quand t'es marié, là, tu te débrouilles avec ton mari. Hein. Même si c'est un sorcier, même s'il est compliqué, tu te débrouilles avec lui. C'est ton mari. Tu pries pour lui seulement. Et quand tu as l'amour du Seigneur, là, tu peux supporter ça. Ben oui. Donc, tout ce qu'on t'encourage à faire, c'est prier pour la personne. C'est pas commencer à vouloir l'accuser derrière, dire qu'il est sorcier, qu'il est méchant. Non, c'est ton mari, frère. C'est ton mari. C'est ton mari, ma soeur. On peut rien faire pour toi. Tu vas pas commencer à divorcer, on va pas dire oui, on divorce aujourd'hui au nom de Jésus. Non, 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 non. Je sais pas, c'est quoi cette prière-là? Ça n'existe pas, ça. Tu te débrouilles avec ce monsieur-là. C'est tout. La foi. La foi. Allez pour vous. Quelle est votre direction? La vision du Seigneur, c'est quoi? C'est quoi la vision du Seigneur pour toi? C'est pas du groupe là, hein, comme on a parlé. C'est pas le groupe là, Lot là, je sais pas quoi, Térac là. C'est pas ça le groupe là. Non, 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 non. L'homme et la femme, le couple d'abord. La famille, la famille. Quand Dieu te donne une vision aussi, il inclut ta famille dedans. Parce que c'est obligatoire. Tu ne vas pas te séparer de ta femme ou de ton mari. Voilà. La famille d'abord. Et si Dieu vous donne une vision et qu'il y a des gens qui veulent s'infiltrer, qui veulent casser votre vision, qui seront un obstacle pour votre vision, Dieu va vous séparer de ces gens-là pour que vous puissiez vivre correctement. Il va vous éloigner des mauvaises compagnies. Parce que l'autre, même si de rien, il était quelqu'un de la famille, il était une mauvaise compagnie. Ce n'est pas forcément quelqu'un de toxique. On ne sait pas en fait. Mais c'était pas une bonne, selon Dieu, ce n'était pas la bonne compagnie. Donc il fallait qu'il s'en sépare. Donc parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Quand Dieu veut vous éloigner de quelqu'un, quand même c'est trop redondant. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, que Dieu veut vous emmener quelque part. Toujours quelqu'un qui se colle à vous là. Dieu va parfois permettre des situations qui vont vous forcer à couper les ponts. Je vous assure. C'est pas facile, mais il faut suivre. Parce que si vous voulez vous attacher à Dieu, si vous voulez persévérer avec Christ, il faut le faire. Il ne faut pas s'arrêter en chemin à cause d'un quelqu'un, à cause d'une compagnie. Il ne faut pas non plus rejeter l'appel de Dieu sur votre vie à cause des sentiments. Parce que vous allez mourir à cause de ces sentiments-là, à Charan aussi, de la même manière, vous allez vous arrêter à cause de cette personne-là. C'est la ruse du diable. Même le diable veut utiliser les personnes autour de vous pour vous avoir plus facilement. Vous n'avez pas compris ça? Voilà pourquoi que Christ a dit que je suis venu séparer la fille d'avec sa mère, le père d'avec son fils, la belle-mère d'avec sa belle-fille. Voilà pourquoi il est venu. Parce qu'il sait qu'avec les liens d'âme, souvent il y a des gens qui, comment dire, les appels sont différents. La race même, l'autre fait partie de la race de vipère, toi tu fais partie de la race élue. Oui, oui, c'est vrai, il y a des gens comme ça, tu ne peux pas forcer les choses. Quand Dieu te dit de te séparer, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et qu'il faut arrêter de vouloir toujours chercher des compromis pour rester en compagnie des gens, en compagnie des moqueurs. Hein? Et vous savez pertinemment que Dieu vous dit de vous séparer, mais vous ne voulez pas vous accrocher encore parce que voilà. Mais il faut se séparer des gens comment dire, qui ont des vies spéciales. Vous ne comprenez pas. Qui ont des vies qui ne vous correspondent pas. Il faut vous séparer. Vos visions, même, comment dire, votre vision n'est pas la même que l'autre. Lot avait comme vision Sodome et Gomorrhe. Abraham avait comme vision Canaan. Parce que Dieu lui a révélé qu'est-ce qu'il fallait regarder. Mais Lot, lui, a regardé de lui-même sa direction. Ça veut dire qu'il était attiré par autre chose. Si c'était prédestiné à aller au même endroit, Dieu allait leur attirer aussi au même endroit, au même moment. Et pourquoi est-ce que Dieu a séparé? Vous n'avez pas compris ça? Dieu veut sauver votre famille. Vous et votre famille. Il veut déjà vous appeler vous. Vous avez une direction, vous. Il faut la suivre. Il faut arrêter de vouloir suivre les groupements des gens là qui vous disent toujours comment faire, qui vous impliquent de suivre une direction que vous-même, vous n'êtes pas même appelé à suivre. Et comme vous ne voulez pas vous sanctifier, voilà pourquoi vous êtes dans des mélanges, voilà pourquoi on vous maltraite, voilà pourquoi vous êtes esclave. Parce que, comment dire, vous ne savez pas ce que vous voulez avec le Seigneur. Dieu, en fait, comme vous n'êtes pas connecté avec le Seigneur, Dieu ne peut pas vous parler clairement pour suivre une direction. Parce que vous aimez suivre les gens. Vous aimez l'entourage, là. Vous aimez toujours manger avec les lots. Et pour l'instant, on te voile les yeux. Et on te prend du temps. On te fait perdre du temps.
Le retard. Et tu prends du retard. Tu prends du retard parce que tu es toujours avec des lots, des lots, des lots, des lots, des lots. Tu ne comprends pas. C'est pour ça que parfois Dieu va te dire, bah, tu quittes la région. Allez, direction le nord, direction le sud, direction Marseille, Toulouse, Bordeaux, je ne sais pas. Toi qui étais dans le nord, bah, le sud. Wow! Seigneur, attends, ma famille, elle est tout au nord. Hein. Le sud. Le sud. Va pour toi. Tu vas pas pour les autres, tu vas pas parce qu'on t'a dit d'aller, tu vas pour toi. Hors de ta patrie, hors de ta terre. Par exemple, tu es né, par exemple, comme moi, je suis né Loire-Atlantique. Enfin, j'ai grandi Loire-Atlantique, je suis pas né en Loire-Atlantique. J'ai grandi Loire-Atlantique. Et ben, hop, 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 hop. Allez, direction Outre-mer, je sais pas. Direction les Dom-Tom, direction Portugal, direction l'Égypte, direction Marrakech. Enfin, bref, j'énumère, hein, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Hein. Mais le Seigneur, quand il te dit tu vas en dehors là, il te dit tu vas, tu regardes, tu iras là-bas. Il te montre une vision. Tu vas pour toi. Hors de ta terre, hors de ta patrie, de la maison de ton père. Parfois, il y a des choses, on est là, on garde des habitudes de parents parce qu'on sait que les parents sont pas loin. On sait que les parents sont là. On sait que voilà, voilà. Mais quand tu vas dans une autre terre, tu changes d'habitude parce que tu dois voir autrement. Tu dois aller pour toi. Et si Dieu a incité dessus, c'est parce que Abraham marchait encore sur les pas de son père. Voilà pourquoi il a dit, tu vas pour toi. Et tu vas hors de, vers la terre que je te montrerai. Parce que c'était là qu'il y avait la bénédiction. C'était là que le fruit allait sortir. Le fruit ne pouvait pas sortir s'il était toujours à Charan. Ce n'était pas possible. Parfois, il y a des occasions que Dieu va permettre dans votre vie. Vous allez vous déporter à des endroits, mais vous n'allez même pas comprendre. Mais Dieu va permettre ça pour que vous soyez... C'est là-bas que vous allez porter du fruit. Ce n'est pas ici. Vous pensez que votre vie, vous allez finir ça, votre vie ici? Non, Dieu va vous dire, vous allez là-bas. C'est là-bas qu'il vous veut. Là. C'est là-bas. Vous croyez que c'est toujours en France, ici, métropole, ouais, machin, les Paris, je sais pas quoi. Ah, là-bas. Loin là-bas, là-bas. Pas ici, loin là-bas. Et tu vas dire, Seigneur, c'est trop loin. Hein. Moi, j'ai ma famille ici. Hein. Seigneur, moi, j'ai tous mes frères et sœurs là. J'ai mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, ils sont ici. Il dit, tu vas là-bas. La vie là, c'est là-bas. Le groupement là, tu oublies. Tu oublies tous les lots là. Tu vas là-bas. Parce que la vision est là-bas. Ah bah oui. Quand le Seigneur vous taille là, il vous taille correctement. Il ne vous taille pas à moitié. C'est pour ça que pour porter des fruits, il faut savoir être émondé. Émondé des mauvaises compagnies, émondé des lots. Et même si parfois ça ne fait pas plaisir, il faut parfois apprendre à accepter de se séparer pour pouvoir avancer, que le Seigneur continue à courir. Et pour pouvoir marcher toujours sur la même constance, la même direction. Que Dieu vous bénisse et vous dirige au nom de Jésus.